Bonjour, donc nous allons voir dans le cadre d'un questionnaire à présent comment peut-on poser d'un questionnaire à présent comment peut-on poser les bonnes questions. Tout d'abord les différents types de questions que l'on peut poser. Les questions de fait ou d'opinion, des questions ouvertes ou des questions fermées et des questions filtres. Les questions de fait et les questions d'opinion. Donc les questions de fait sont des questions qui expriment une réalité. Par exemple, fumez-vous? Combien de cigarettes fumez-vous par jour? Les questions d'opinion sont des questions qui expriment une conviction personnelle ou permettent de donner un avis, comme par exemple « Pourquoi fumez-vous » ou « Que pensez-vous de l'interdiction de fumer dans les restaurants ?» Les questions ouvertes, donc pour lesquelles il va falloir formuler une réponse écrite et rédigée. Donc des questions ouvertes d'opinion. Quelle est votre position par rapport au mariage des couples homosexuels, par exemple? Questions ouvertes de fait. Quels sont vos meilleurs souvenirs de vacances? Les questions fermées, maintenant, pour lesquelles il suffit de cocher. Donc, il y en a différents types. Celles où une seule réponse est possible. Alors, des questions à choix binaire, le sexe, masculin ou féminin. Les questions à choix multiples, par exemple pour la situation familiale, on n'en a qu'une aussi. Ou des réponses à situer sur une échelle. Par exemple, situer la douleur sur une échelle graduée. Deuxième type de questions fermées, celles où plusieurs réponses sont possibles. Donc, réponse à choisir dans une liste, par exemple, quels sont les programmes télévisés que vous regardez le plus souvent? Là, on peut en cocher plusieurs. Ou des réponses à ordonner selon un ordre de préférence. Quels sont les programmes télévisés que vous préférez? Là, il faudra peut-être, dans les consignes de remplissage, alors soit dans l'intro, soit dans la question elle-même, préciser que plusieurs réponses sont possibles. Les questions filtres. Alors, en général, une première question qui permet de filtrer la population interrogée. Êtes-vous inscrit à un ou plusieurs concours? Donc, on ne va vouloir garder que ceux qui sont inscrits à des concours. Donc, question juste derrière. Selon la réponse donnée, la personne devra répondre à d'autres questions pour préciser encore. Alors, si oui, quel concours? Au niveau de la formulation des questions, tout d'abord, on peut utiliser la forme interrogative directe, avec un point d'interrogation à la fin. En quelle année avez-vous obtenu le baccalauréat? Ou bien, la forme affirmative. Vous avez obtenu le baccalauréat en, donc là il n'y a pas de point d'interrogation à la fin. Ou encore, la forme indirecte, toujours sans point d'interrogation, indiquer l'année à laquelle vous avez obtenu le baccalauréat. Ce qui est recommandé lorsque l'on formule ces questions. Utilisez un vocabulaire simple et précis. Évitez du vocabulaire trop technique ou alors éventuellement donner les définitions. Demandez un seul fait ou une seule opinion par question, c'est-à-dire c'est une question, il n'y a qu'une seule question. On ne pourra pas poser deux questions en une. Par exemple, est-ce que vous aimez les brocolis et les épinards? Les questions fermées sont en général à privilégier, car plus facile à dépouiller, mais également plus facile pour la personne qui est interrogée. Il faut quand même prévoir au moins une question ouverte pour permettre à la personne interrogée de s'exprimer sur certains points. Alors cette question ouverte, elle intervient très souvent à la fin du questionnaire, mais également aussi au milieu. On évite de commencer d'entrer par une question ouverte, il vaut mieux attendre que l'enquêteur soit en confiance. Ce qui maintenant est à éviter dans la formulation des questions. Des questions interro-négatives. Par exemple, ne pensez-vous pas que... Des questions qui induisent la réponse. Pensez-vous que les enfants doivent se coucher de bonne heure? Cela suppose que les enfants doivent se coucher de bonne heure. Donc on dira plutôt à quelle heure doivent se coucher les enfants selon vous. Des questions qui risquent d'entraîner des réactions de gêne ou des questions indiscrètes. Comme par exemple, lors des élections présidentielles, pour quel candidat allez-vous voter? C'est une question très personnelle. Ensuite, on évite les choix trop limités dans les questions à choix multiples. Il faudra toujours ajouter le sans opinion ou lesquels pour permettre à l'enquêté de préciser, ou bien prévoir autre
pour lui permettre de répondre s'il a une autre suggestion par rapport à celle que vous avez proposée. En conclusion, donc vous avez ici un exemple de questionnaire qui semble visiblement attrayant parce que des couleurs, des images, la police et le fait que cette première page soit assez aérée. Donc le questionnaire doit être facile à lire, donc bien aéré par exemple avec des couleurs, facile à remplir, c'est pour ça qu'on privilégie les questions fermées, et enfin facile à dépouiller, on pense également à la personne qui a réalisé le questionnaire qui va devoir le dépouiller ensuite. Voilà, vous pouvez à présent réaliser votre propre questionnaire avec des questions adaptées. Merci.